question du moment. Islam Makhachev a-t-il triché dans son combat face à Alexander Volkanovski? C'est vraiment la question que tout le monde se pose depuis le tweet de Dan Hooker où il expliquait qu'il avait triché. Selon Dan Hooker, c'est bien simple, eh bien Islam Makhachev, le camp Islam Makhachev aurait fait appel à une infirmière après la pesée pour l'aider, on va dire, à récupérer via intraveineuse. Et vous le savez ou pas, depuis l'instauration de l'USADA, c'est interdit. Ce processus IV, donc intraveineuse en français, est purement et simplement interdit à l'UFC pour éviter justement les cuttings bien trop importants, puisque en gros, si vous voulez, vous injectez par intraveineuse, qui va vous permettre ensuite de bien plus récupérer. Donc si vous perdez, je sais pas, j'invente complètement, 20 kilos, si vous n'avez pas d'intraveineuse, vous ne pouvez plus faire ça parce que vous pouvez plus avoir une aide extérieure. Et donc c'est pour ça que l'UFC a voulu arrêter ça, pour qu'il n'y ait plus des weight cuts trop intenses. Donc là vous vous dites c'est assez simple, parce que finalement l'utilisation des intraveineuses est interdite, clairement, il a triché Islam Makhachev. Mais non, c'est bien plus compliqué que ça, puisqu'en 2019 très précisément, il y a eu du changement dans ce qui était autorisé ou non par l'USADA. C'est donc en 2009, donc entre 2015 et 2019, c'est purement et simplement interdit. Donc là vous vous dites c'est très simple, puisque c'est interdit l'intraveineuse, donc Islam Makhachev a triché s'il l'a utilisé. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'en 2019, c'est ce que Jeff Novitzky, qui travaille pour l'UFC, qui est en charge, le vice-président de la santé des athlètes et de la performance, qui est en charge de l'application, on va dire, de l'USADA au sein de l'UFC, l'agence antidopage américaine au sein de l'UFC, a précisé qu'en 2019, ça avait été changé, puisque depuis 2019, l'utilisation des intraveineuses est autorisée par l'UFC. Autorisée, comme nous le précise le journaliste Brett Okamoto, c'est donc autorisé si c'est déterminé comme justifié médicalement par quelqu'un qui est professionnel dans ce domaine-là. Et Brett Okamoto précise que l'athlète reçoit une injection intraveineuse de plus de 100 ml, elle est autorisée tant que cela est fait par un professionnel agréé. Ce n'est pas une violation du règlement. Et même dans le cas où il y a une déshydratation qui est la cause du problème et la cause de l'utilisation des IV, et même si cette déshydratation causée par un weight cut par exemple trop intense est la cause de cette IV, de cette intraveineuse. C'est ce qui est précisé par le journaliste Brett Okamoto, qui est directement allé se renseigner. Donc là vous dites bon bah ok, pas de problème. Oui, mais c'est pour ça que c'est un bordel sans nom. C'est parce qu'ensuite, au-delà de l'USADA, il y a les commissions athlétiques, et certaines commissions athlétiques interdisent purement et simplement l'utilisation d'intraveineuses d'IV. Et c'est le cas de la commission du gouvernement d'Australie de l'Ouest, et pour elle, c'est purement et simplement interdit l'utilisation d'intraveineuses. C'est précisé, n'importe quel athlète qui utilisera ces méthodes ne sera pas autorisé à combattre. Donc si, selon la commission athlétique, de sport de combat australienne, s'il est confirmé qu'Islam Makhachev a utilisé l'intraveineuse, il ne peut pas combattre. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. C'est d'un côté il y a l'USADA qui l'autorise, mais pour le reste c'est à la discrétion de la commission athlétique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Islam Makhachev, depuis que Dan Hooker a fait son tweet, il y a pas mal de rumeurs autour de ça. Rumeurs, et c'est là que c'est plus inquiétant encore, qui semblent être confirmées par Ali Abdelaziz, manager d'Islam Makhachev lui-même. Donc Ali Abdelaziz, dans un tweet depuis supprimé, parce que moi ce que je pense c'est qu'en gros, il a certainement dit ce qui s'est passé, sauf que, vous allez voir, donc il dit pour les quelques idiots, tous les combattants sous contrat UFC ont le droit à 2-3 litres par intraveineuse tant que c'est fait par une infirmière ou des professionnels. La semaine prochaine, je vais afficher tout le monde, Islam Makhachev est le roi du pound for pound. Problème, donc dans ce tweet depuis supprimé par Ali Abdelaziz, ce n'est pas 2 à 3 litres, parce que évidemment 2 à 3 litres, ça peut aider, c'est 100 centilitres. Et 100 centilitres par intraveineuse, c'est pas du tout le même effet pour l'athlète. Et c'est là que c'est très très compliqué, parce qu'en plus Ali Abdelaziz a supprimé le tweet depuis, donc ce que ça veut dire selon toute vraisemblance,
c'est qu'il y a peut-être eu une intraveineuse et que c'était au-delà des limites fixées par l'UFC. Pour la suite, là, ça s'annonce assez compliqué, mine de rien, pour Islam Makhachev. L'avantage, c'est que c'est passé, il n'y a pas l'air d'avoir de tumulte ici et là, mais si c'était avéré, on pourrait bien avoir peut-être un changement de propriétaire de la ceinture UFC, parce que c'est purement et simplement interdit. Ce qui est important aussi, c'est que la commission des sports australienne a pris la parole et ils ont expliqué qu'ils ne tolèrent aucune forme de tricherie au sein des sports de combat. La commission a des codes et des règles claires qui s'alignent sur celles de l'Agence mondiale antidopage et interdit l'utilisation abusive d'intraveineuses. La commission n'a aucune preuve concluante qu'un athlète de l'événement UFC 284 ait enfreint les règles de la fédération ou de la commission athlétique. La commission n'a reçu aucune plainte concernant un athlète ayant participé à l'événement UFC 284. Cependant, la commission invite toute personne disposant d'informations à les contacter directement. Donc voilà, ce n'est pas la fin du feuilleton. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas eu pour l'instant de plainte reçue par la commission qui fait preuve d'une véritable transparence à ce sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que le feuilleton se poursuit. Selon toute vraisemblance, on aura peut-être le fin mot de l'histoire, souvenez-vous, comme Daniel Cormier, qui, quand il avait triché, donc là aussi c'est une autre affaire du MMA, il y aura peut-être les images qui vont s'afficher là, donc pour la pesée, c'était compliqué pour Daniel Cormier de faire le poids en moins de 93 kilos. Si vous avez suivi le MMA depuis quelques années, vous êtes en mode, pour moi Daniel Cormier c'était un heavyweight. Ouais, non, mais avant d'être heavyweight, il était en moins de 93, très grand, moins de 93. L'un des tout meilleurs de tous les temps, c'est lui qui était propriétaire de la ceinture quand il n'y avait pas John Jones, rivalité historique avec John Jones, et donc en gros ce qui se passait, c'est que si vous voulez, Daniel Cormier va à la pesée, il fait ses petites ruses de lutteur, c'est qu'en gros, il y avait, à l'époque, maintenant il n'y a plus ça depuis qu'il y a eu ces incidents-là, il y avait une ceinture ou une serviette pour cacher les parties des combattants qui avaient du mal à cutter parce qu'ils enlevaient carrément leurs sous-vêtements. Donc il y avait la ceinture et Daniel Cormier s'appuie sur la ceinture pour justement perdre du poids fictivement, mais en tout cas sur la balance, il le perd. Et donc tout le monde avait vu ça, Daniel Cormier a fait le poids, mais en trichant évidemment. Le combat s'est quand même fait et il a ensuite battu Anthony Johnson. Et à l'époque, ça avait fait évidemment polémique parce que on parle de Daniel Cormier, on parle d'un gars qui triche et tout le monde le voit à la caméra et c'était passé. Et des années plus tard, lors de l'intronisation au Hall of Fame de Daniel Cormier, donc le Hall of Fame c'est là où sont les légendes du UFC, c'est un peu comme en NBA, en NFL ou dans d'autres sports où il y a un Hall of Fame, donc Daniel Cormier est intronisé là-bas, et Daniel Cormier qui explique, oui, qu'il avoue, j'ai triché. Donc voilà, enfin, ce que je veux dire c'est que peut-être qu'Islam Makhachev, dans quelques années, parlera de ça et dira, oui, c'est bon les gars, j'avoue, là, j'ai fait l'usage de ça. Parce qu'on se souvient que récemment, c'était Paulo Costa Borrachnia avait été suspendu 6 mois pour usage d'intraveineuse après une pesée, parce que Paulo Costa, lui aussi, il s'inflige des weight cuts de fou furieux. Et je pense, à mon avis, que c'est exactement la même chose pour Islam Makhachev. Vous le voyez au pesée, le mec, enfin... On en a parlé avec Fernand Lopez, ce n'est pas sa catégorie, enfin, c'est pas que c'est pas sa catégorie de poids parce qu'il fait le poids, mais vous voyez l'état dans lequel il est, c'est pas humain, c'est pas viable pour lui sur le long terme d'être dans des états comme ça. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que il en a certainement fait l'usage. En plus, mine de rien, le tweet du manager, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça confirme qu'il y a bien eu intraveineuse. Mais après, voilà, ça n'a pas l'air d'avoir été dans les chiffres autorisés par l'agence antidopage. On est plutôt proche des 2-3 litres. Et la question qui se pose là aujourd'hui, c'est pour Islam Makhachev, que faire pour la suite? Parce que maintenant, même si, à mon avis, là, il risque rien pour ce combat de l'UFC 284, c'est passé. Une fois que la polémique sera un peu calmée, là, clairement, il y aura pas de problème outre mesure, il y a toujours des petites polémiques à l'UFC, je pense qu'on va réussir à avancer, mais moi la question que je me pose, c'est plus pour la suite de sa carrière, parce que là, il va être sous l'œil du radar. Quand je dis qu'il va être sous l'œil du radar, chaque fois que quelqu'un manque le poids, souvenez-vous, Khabib contre Tony Ferguson, le combat, il doit se faire, je crois que c'était en mars 2017, Khabib a failli mourir à cause d'une pesée mal gérée, parce qu'ils n'ont pas appelé les médecins. Ensuite, Khabib est puni et revient contre Edson Barbosa, mais toute la fight week du combat contre Edson Barbosa, c'est vraiment
Khabib peut-il faire le poids? Et même l'UFC, ils ne le mettent pas en main event, ils ne lui filent pas le combat pour le titre, parce que le main event c'était Chris Cyborg contre Holly Holm, parce qu'ils veulent vraiment lui dire, bah, on va vérifier que tu sais faire le poids avant de te mettre dans un combat à enjeu. Et là, je pense que ça va être exactement la même chose pour Islam Makhachev. Le prochain combat, il va être sous les radars. Donc déjà que vous avez la pression sportive qui arrive à chaque fois, là en plus ça vous rajoute une pression supplémentaire pour pouvoir faire le poids. C'est pour ça que moi ça m'inquiète un petit peu pour Islam Makhachev, mais en tout cas là on est dans une situation où il y a vraiment anguille sous roche, c'est pas un tweet comme ça qui vient d'Anouker, et j'espère qu'on aura la vérité là-dessus et que ça n'entachera pas trop la carte d'Islam Makhachev. Et je comprends aussi la frustration de Volkanovski si ça venait à être avéré. Allez, see ya, shout out à my sweet pea, my sweet protein, moins 36% sur tous mes protéines avec le code de la sphère.